Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Bionicle sorti en 2016. Il s'agira de la référence 71311, Kopaka Enmelum Unity 7, ou en français Kopaka Enmelum La Fusion. Ça coûte 24,99€ et ça contient 171 pièces, je vais y arriver. Et donc comme on peut voir, effectivement, bien, ça contient et un Toa avec Kopaka et une créature avec Melum. Donc en fait les deux dans un seul set, au lieu de sets séparés comme c'était le cas pour les 5 autres Toa et créatures. Donc, comme on peut voir la boîte à la petite bannière Bionicle 2007 avec le masque de Makuta en gros plan, les deux personnages, leur fusion à ce niveau-là, un masque doré, des méchantes créatures pièges avec Umarak dans le fond, et sur le côté, effectivement, eh bien, là encore, les petits motifs qui vous montrent eh bien, Melum, Kopaka égale fusion. Bien sûr, ça, on aura le temps d'en reparler dans la vidéo. L'arrière, eh bien, justement, on vous montre tous les petits mécanismes. Là encore, ça, on le verra ensemble. Et puis, un avant-goût de la petite bande dessinée que vous allez aussi retrouver dans le mode d'emploi, qui est d'ailleurs tout aussi large que la boîte, comme on peut remarquer. Donc le tout se construit relativement bien. Voilà, vous avez la liste des pièces à la fin. Une pub pour Umarak, donc. La fusion de Kopaka et Melum et des 6 modèles en tout. Et là, les 12 modèles séparés, donc aussi bien Toa que créature. Tous, comme vous pouvez le voir, qui courent vers vous. Incroyable. Donc, c'est tout pour tout ce qui est boîte et mode d'emploi. On va commencer directement avec les nouvelles pièces ou les nouvelles colorations de pièces dans ce modèle-là pour 2016. Donc on va baisser la lumière et on va aussi un peu modifier après la mise au point. Et on va commencer déjà avec les nouvelles couleurs. Et en termes de nouvelles couleurs, pas des masses de pièces, si ce n'est 3 en tout, si je ne dis pas de bêtises. La première étant effectivement l'armure large bleu foncé, que vous pouvez voir à ce niveau-là, comme ceci. Voilà. Vient ensuite un os, donc l'os avec un trou circulaire, donc là bon, il est utilisé mais c'est pas important, en bleu transparent. Et enfin, troisième et dernière pièce, tout comme Gali, on va retrouver l'armure de Vorox mais en argenté. Donc pièce sortie pour la première fois, ou plutôt apparue pour la première fois en 2009, donc qui nous fait son retour, et bien ma foi, quelques années après, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Viennent ensuite les nouvelles pièces, on va commencer simplement avec les deux petites pièces Lego techniques, donc à savoir celle-ci et celle-là. Voilà, qu'on peut les retrouver dans d'autres modèles aussi. Puis viennent les pièces un peu plus spécifiques à Bionicle. Donc tout d'abord, on va avoir les nouvelles extensions d'armure cristalline, avec, comme vous pouvez voir cette fois-ci, une coloration argentée vers le bleu clair, alors qu'effectivement Onua et Terak, c'est de l'argenté, excusez-moi, du doré vers le transparent tout simple, donc pas de couleur, donc ça c'est différent. Voilà. On aura aussi la lame cristalline, comme ceci, qu'on avait déjà eu avec Gali. L'armure, donc forcément qui est un peu plus exclusif à Kopaka, comme on peut voir entièrement blanche avec l'imprimé qui va bien et son symbole à ce niveau-là. Plutôt cool. On aura ensuite la pièce d'unité, qu'on retrouvera aussi bien sur Kopaka que sur Melum. Voilà. La nouvelle pièce d'œil/cerveau, en bleu transparent. Je crois que tous les toiles ont en bleu transparent en fait. Il n'y a que Umarak qui a une couleur différente. Autre pièce que j'aurais pu mettre effectivement avec les pièces techniques, c'est la nouvelle pièce de garde de sa voile à Zek, comme vous pouvez voir, en fait, a un trou crucifix au milieu et deux petits trous sur les côtés, qui là sont utilisés pour mettre des cornes. Vous avez aussi les deux nouvelles pièces pour créer la base, donc à savoir la partie inférieure ici en dark metal et la partie supérieure à ce niveau-là, avec le bol jaune pour la tête et les accroches qui nous permettront de mettre bras et jambes. Je vous rappelle que les deux sont à clipser afin de pouvoir les pivoter ensuite avec l'aide d'autres petites pièces. Enfin, on pourra noter la tête de la créature, donc de Melum, donc nouvelle couleur d'un moule nouveau pour 2016, avec effectivement de l'argenté vers du bleu transparent clair. Et enfin, on finit avec l'exclu de l'exclu, avec le nouveau masque de Kopaka. Comme vous pouvez voir, il a son symbole sur le côté à ce niveau-là. Bien évidemment, ça peut s'enlever. Voilà, la petite une fois une pour faire son viseur. Et vraiment, là aussi, un joli masque, je trouve, avec des petites ouvertures ici et là. Honnêtement, il rend vraiment bien, je trouve. Voilà. Donc vous l'avez aussi bien en argenté et blanc, teint dégradé, que en doré bleu transparent. Là encore, les masques dorés, ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà, vous avez les deux versions. Et honnêtement, c'est vraiment un masque qui rend plutôt bien. Donc maintenant, on va commencer la construction. On va commencer par la construction de la créature, de Melum. Donc Melum ressemble à ceci. Comme vous pouvez le voir en termes de
structure de corps, c'est plutôt simple à comprendre parce que c'est un corps tout fait, comme on peut remarquer, sur lequel on va ajouter une grosse pièce d'unité. Pour le reste, pour les jambes, deux petites pièces, dont celle-ci en blanche, et l'accroche ici pour donc mettre le cou. Mais comme vous pouvez le voir, on n'a pas l'accroche des bras, et non, on ne va pas utiliser les bols jaunes. À la place, effectivement, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre ce module-là. Alors là, vous ne comprenez pas grand-chose, mais c'est pas grave, on va le faire étape par étape avec le côté droit du modèle. Tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, on va tout d'abord prendre ces deux petites pièces-là, voilà, qu'on va raccrocher ensemble à l'aide de cette pièce ici. Et là-dessus, je vais accrocher la pièce noire. La pièce noire va être très utile car effectivement, on va se servir du trou du milieu pour caser une autre pièce comme ceci, comme vous pouvez voir cette espèce de partie au milieu là, avec la roue dentée. Et la partie au-dessus là, va nous servir à caser le bras en lui-même. Donc comme on peut voir, voilà ce que j'ai. Et donc maintenant, eh bien, mon bras, je vais lui-même le fixer sur une autre pièce comme ceci, sur quoi j'ajoute un petit écrou, et puis après, pour le reste, eh bien, il ne me reste plus qu'à accrocher le bras en lui-même. Donc je prends cette pièce-là, avec le bol jaune au bout, là-dessus j'accroche un os, la grosse patoune et les petites griffes. Ni plus ni moins, ça je le mets là-dessus, voilà, donc ça fait que en même temps mes deux pièces à roue crantée sont reliées à la roue dentée, enfin, excusez-moi, pas crantée, mais dentée au milieu, et donc maintenant, quand je fais ça, eh bien, j'ai un mouvement. Voilà, le petit mécanisme, je pense, qui est assez simple à comprendre. Ok? Donc voilà. Une fois que c'est fait, il ne me reste plus qu'à accrocher la tête, mettre une petite corde à l'avant, comme c'est le cas sur certaines créatures, pas toutes. Donc la petite corde blanche. Hop là. Et donc là, eh bien, j'ai ma créature de fait. Alors, bien évidemment, je vais un peu baisser la caméra pour que vous puissiez voir le modèle. On va faire un petit turnaround, parler rapidement en termes de dimension, et puis après, on pourra attaquer Copacabana. Donc voilà, ah oui, aussi bien sûr, j'ai oublié de faire ça. On rajoute sur la grosse patoune l'extension d'armure cristalline avec le dégradé. Voilà, je me suis rendu compte après coup, c'est pas trop important. Tout ce qui compte, c'est qu'on puisse bien voir le modèle, et je pense que c'est pas trop mal là. Merci à la couleur blanche bien claire. Et donc, en termes de dimension, eh bien, la créature fait 9 à 12 cm de large. Donc effectivement, 9, c'est si vous comptez d'un point à l'autre, et 12, c'est plus... Non, je raconte n'importe quoi, excusez-moi, c'est bien ce que je me disais. 4 cm, non, voilà. Pour la largeur, c'est de 4 à 12 cm, donc 4 pour le corps et 12 d'une partie à l'autre de l'extension d'armure. En termes de profondeur, c'est de 3 cm à 11, 3 pour le corps, 11 si vous comptez d'une pointe à l'autre, forcément. Et en termes de hauteur, on est dans du 11 cm. Voilà, excusez-moi pour ces petits problèmes. Alors comme on peut voir, l'arrière est un peu particulier parce que les bras partent vraiment beaucoup en arrière. Hein. Et cela pourquoi? Eh bien pour le mécanisme, car effectivement, je n'ai peut-être pas trop montré le mécanisme, mais dans l'idée, vous êtes censé faire ça comme ça, mettre les deux patounes à ce niveau, et puis après, eh bien, vous pouvez en fait faire, voilà, comme si Meloum, voilà, chopait une créature. Enfin, comme si chopait un ennemi, par exemple. Voilà, à ce niveau-là. Et donc pour le reste, eh bien, en termes d'articulation, comme on peut voir, deux petits bols jaunes pour les pattes, même si bon, c'est un peu minimaliste, hein, donc ça restera un peu limité quand même. Le cou peut bien pivoter, donc soit mis très en avant, soit plus en arrière, voilà, ce qui rend peut-être un peu mieux d'ailleurs, donc tout comme au final Terak, hein, la créature laser, c'est vrai qu'effectivement il y a des similarités entre les deux, mais elles restent néanmoins assez différentes, les deux, au niveau des bras surtout par exemple. Et enfin, deux bols jaunes aussi au niveau des bras. Donc ils ne peuvent pas aller non plus très loin. Donc c'est un peu particulier au début de s'habituer à cette espèce de grands bras qui partent vraiment en arrière et qui partent vraiment qui sont vraiment très larges. Donc ça, c'est un peu à vous de vous y faire, mais une fois qu'on a chopé un peu le coup, on s'y habitue, voilà, et puis on peut faire quand même quelques poses assez, ma foi, intéressantes. Hein. De toute façon, les personnages avec des griffes sont souvent assez cool, et donc là encore, Meloum conserve un instinct de prédateur assez aiguisé, je trouve, avec ces pièces-là. Voilà. Et donc le petit mécanisme à la fin. Donc voilà pour notre créature. Alors par contre, effectivement, comme part, il y a aussi la espèce de grande barre qui part tout à l'arrière. Donc ça, il faut aussi apprécier ce côté-là. Donc il n'est pas non plus exempt de tout défaut, mais néanmoins, il y a un mécanisme qui est assez intéressant. Le fait de pouvoir choper ses adversaires comme ça un peu au vol entre ses deux mains fonctionne plutôt bien, je trouve. On passe maintenant à Copacabana.
Donc Copaka, comme je l'ai montré, a cette base-là, donc il y a des choses qui ont été rajoutées entre-temps, donc comme par exemple les petites pièces à l'arrière qui vont permettre, si vous voulez, de cacher un peu le dos une fois que l'armure sera placée. Mais avant d'arriver à là, on va d'abord commencer à placer cette armure-là. Alors attendez que je ne me trompe pas. Mais normalement, non, effectivement, c'est comme ça. Ouais. Donc on met ça ici, et on coince notre pièce d'unité à ce niveau-là. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on va faire l'accroche pour les bras, je pense, car c'est aussi une des plus importantes. Donc, l'accroche des bras, elle est en deux éléments distincts. Déjà, hop là, celle-ci avec le bol jaune qui va être accroché au corps. Ensuite, on aura l'épaule en elle-même qui sera à ce niveau-là, donc l'épaule avec cette pièce-là. Puis, on va caser ici ces pièces-là. Alors, attendez. 2 secondes. Non, c'est bon. Ok. On met ça à ce niveau-là. Donc, on peut en faire, c'est à nouveau une autre pièce comme ceci qui est reliée à plusieurs petits éléments qu'on va raccrocher à ce niveau. Et puis ensuite, eh bien, je vais prendre mon extension ici, mon armure. Je case la petite pièce à ce niveau-là. Et j'accroche ça sur mes 2 barres. Et donc là, j'ai mon épaule qui est faite. Après, il ne me restera plus qu'à faire le bras en lui-même. Et donc ça, on le fera, je pense, un peu plus tard. Pour l'instant, j'ai juste casé ça comme ça. Quoi que c'est, je vais le faire maintenant, en fait. Je voulais pas le faire parce que j'avais l'arme de déjà mise, mais j'ai carrément enlevé l'arme. Donc le reste du bras, c'est assez simple, c'est ceci. Hein. Donc un os tout bête en bleu transparent, idem, main bleu transparente. Et puis après, on mettra la grosse armure ici. Si je ne dis pas de bêtises. Comme ceci. Voilà. Et donc ça, on le fait x2. Comme ça. Puis, ensuite, je n'ai plus qu'à caser la grosse armure. Vient ensuite ma tête avec le cerveau. Comme ceci. Hop là. Et donc maintenant que ça c'est fait, eh bien, il ne me reste plus qu'à accrocher les jambes et les armes. Alors les jambes sont assez simples à réaliser encore. Il va nous falloir juste, alors, déjà, on aura cette partie-là au-dessus. Donc comme vous pouvez voir, os assez simple avec un toit en plus, armure, extension d'armure, rajout ici, et comme on peut remarquer à ce niveau-là, on aura une partie ici pour mettre les munitions en fait du bouclier slash pistolet mitrailleuse de Copaka. Donc au final comme sur Onua, c'est un peu le même concept. Puis je prends cette pièce-là, donc l'os que je vous ai montré tout à l'heure, sur lequel je vais fixer eh bien, à nouveau une pièce d'extension. Donc c'est vraiment un modèle où les pièces d'extension sont utilisées, non, enfin les pièces d'unité, excusez-moi, sont utilisées autrement que juste en pièces d'unité. Là, elles servent carrément d'armure pour les jambes. Alors je raccroche une pièce à l'arrière histoire de bien bloquer la pièce, qu'elle ne bouge pas, et je finis par cette partie-là. Voilà. Une fois que c'est fait, eh bien j'accroche ma jambe gauche, puis droite si j'y arrive, comme ceci. Et donc là, j'ai Copaka qui est fait. Alors, hop là, qui est presque fait en fait. Mais tout ce qui est armure, par contre, c'est réalisé. Donc laissez-moi juste le temps de hop là, monter d'un niveau. Et on va rester en mode un peu flou comme ça, car effectivement, je n'ai pas fini avec quelque chose un peu en gros plan. Donc d'abord l'arme, une lame, comme vous pouvez le voir, donc une épée. On va finir en ajoutant ça ici et là, comme ceci. Je l'accroche à ce niveau, comme ça. Alors même si effectivement des fois Lego la met directement ici, mais bon c'est un peu bizarre pour une épée de ne pas avoir la lame qui suit la ligne du bras, donc on va laisser ça comme ça. Et puis enfin vient donc le bouclier, donc Comper qui est fait avec 2 pales, et d'ailleurs autocollant à noter, donc ça effectivement, ce sera quand même assez important pour ceux qui n'aiment pas trop autocollant, mais qui d'ailleurs rend bien je trouve les deux, hein. Et là encore il faut pouvoir arriver à les placer sans problème sur les pales, donc prenez le temps de le faire bien. Et bien, comme on peut voir, on va utiliser cette pièce-là avec tout grise pour caser eh bien, le pistolet en lui-même, donc à savoir le lanceur, comme ceci. Donc, comme on peut voir, j'ai mes tenons au bout et je n'ai qu'à faire tourner si j'arrive. Voilà, comme ceci. Donc bien sûr, vous pouvez le faire bien plus rapidement et avoir une vraie mitrailleuse qui tire
tous ces petits tenons. Donc en fait, comment ça fonctionne? Eh bien, c'est grâce, comme on peut voir, à la petite pièce grise ici qui va en fait déclipser les tenons. Et donc quand elle déclipse, forcément, elle les éjecte. Voilà. Et donc, à part ça, il ne reste plus qu'ensuite à accrocher la poignée. Et donc, vous pouvez mettre l'arme ici. Et donc voilà, on met le masque et Kopaka est terminé. Comme ceci. Voilà, et comme ça. Donc maintenant, on va pouvoir effectivement avoir une mise au point sur notre Kopaka d'amour. Hop là, faire un petit turnaround du modèle. Je vais vous parler rapidement donc de ces dimensions. Alors on fait effectivement ici maintenant du 9 à 12 cm de large. Alors 9 effectivement, c'est si vous comptez d'une épaule à l'autre, 12 c'est un peu plus grand, voilà, c'est un peu plus sur les côtés si vous voulez. Ensuite vous avez 4 à 5 de profondeur, et ensuite c'est 24 cm de hauteur. Donc là encore, il est quand même assez grande comme figurine. Et en termes d'articulation, eh bien, les jambes peuvent, comme vous pouvez le voir, bien pivoter, hein. Les deux font ça, donc elles se bloquent un peu plus de 30 degrés après l'armure. Le pied va s'arrêter à ce niveau-là, même si là, au moins, il n'y a pas de souci que la pièce se déclipse, car effectivement, elle est bien enfoncée, donc il n'y aura pas de problème de pièce d'armure qui se décoche si vous bougez un peu trop la jambe. Là, la jambe s'arrêtera juste, et puis, enfin, si vous bougez un peu trop le pied, là, ça s'arrêtera juste. Par contre, sur les côtés, c'est un peu plus limité, hein, donc là encore, des pieds qui font un peu le minimum requis. Puis, alors, effectivement, comme on peut voir, la construction du bras est différente d'une construction traditionnelle, forcément, ce sera un peu différent. Déjà, l'épaule minimum, c'est ça, hein, à ce niveau-là. Ensuite, elle peut par contre pivoter, même si là encore, avec l'armure, comme vous pouvez le voir, ah là, il faut un peu, comme ceci, hein, un peu essayer de naviguer et tout, donc c'est des fois pas très facile, même si en haut, il n'y a pas vraiment de gros soucis. Au niveau du coude, là encore, comme c'est différent, et bien ce sera du 80 degrés maximum. Vous ne pouvez pas faire plus que ça de toute façon. Après, par contre, vous pouvez un peu tourner le bras sur le côté, ce qui est un avantage. Contrairement aux articulations qui sont toutes, aux articulations qui sont bloquées sur un seul axe, là vous pouvez tourner ça sur le côté. Main, pas de souci. Idem pour l'autre bras. Donc vous avez le lanceur à ce niveau-là. La tête, elle, peut se baisser, elle sur les côtés sans grand souci, même en haut. Et bien sûr, vous pouvez décocher le masque comme ceci pour mettre le doré. Et donc justement, le doré, parlons-en. Je l'accroche maintenant. Et je vais aussi accrocher, quitte à faire, eh bien, notre ami Melum, afin de vous montrer la fusion. Après, bien évidemment, on ressortira ce bon vieux Kopaka de 2015, on fera une comparaison rapide, et il ne nous restera plus ensuite qu'à faire un petit bilan donc, de ce modèle. Donc là, tu me dis, effectivement, je pourrais presque le laisser en mode fusion. Ouais, non, je vais mettre les deux l'un à côté de l'autre. Donc effectivement, le masque, je le mets au-dessus. J'ai accroché sur les places de connexion, je ne sais pas trop si vous avez vu, donc je vais le refaire rapidement. Comme ceci, et comme ceci. Et ces pièces d'unité aussi, j'arrête pas de me tromper aussi, j'ai l'impression. On accroche les épaulettes comme cela. Et voilà. Et donc effectivement, du fait de la similarité un peu avec Onua, c'est vrai qu'on est un peu dans le même genre de fusion, hein, à savoir le masque au-dessus d'ailleurs qui ne pose pas de problème quand vous pivotez la tête, et aussi bah, des grosses épaulettes autour. Comme ceci. Donc peut-être que je vais faire un petit turnaround. Même si forcément, c'est vrai que toute la masse qui est au-dessus est pas vraiment de masse au niveau des jambes, mais ça c'est un autre problème. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Et comme ceci. Voilà. Vous pouvez aussi faire ça comme ça par exemple. Bon, il y a plusieurs poses que vous pouvez réaliser. Et donc voilà pour la fusion qui rend plutôt bien, je trouve. J'ai pas grand chose vraiment de plus à en dire. Après, n'hésitez pas à vous me dire ce que vous en pensez, mais effectivement, voilà, j'ai pas grand chose de plus à en rajouter. Et donc maintenant, rapidement, par rapport à Kopaka 2015, à quoi ça ressemble, et à Kopaka 2015, voilà à quoi il ressemblait. Donc là aussi, à l'époque, il y avait déjà des grosses pièces comme ça utilisées pour faire ses épaulettes, hein, et il n'y avait pas besoin de fusion.
Donc là encore, effectivement, notre Copacabana 2016 va être un peu plus grand. Il faut dire aussi que Copacabana 2015, comparé à ses versions un peu antécédentes, c'était un peu plus côté trappeur, un peu plus bossu, comme vous pouvez le voir. Donc là, on retrouve peut-être le côté un peu plus héroïque des premiers Copacabana. Mais aussi, et forcément, ce qui est notable, c'est quand même la disparition presque entière des pièces de couleur dorée. Hein. Comme vous pouvez le voir là, on aura juste des pièces dorées sur les jambes, et puis c'est tout. Et puis hormis ça, ben, il n'y a pas grand chose de plus à en dire. Je pense que vous avez l'ajout des pièces bleu foncé. Alors par contre, effectivement, ce que je trouve assez intéressant, c'est que on a quelques pièces qui reviennent, comme par exemple la grosse pièce d'armure ici qu'on va retrouver au niveau des bras. C'est assez intéressant en termes de rappel. Mais hormis ça, c'est vrai que la plupart des éléments ont disparu. Donc on n'a plus de bouclier, on n'a plus de lance, on a à la place gagnée. Enfin si, on a un bouclier, mais beaucoup plus petit, comme vous pouvez voir, avec une arme dessus. On a aussi plus une épée qu'une lance, contrairement au Copacabana 2015. Les épaulettes sont toujours assez massives comme ceci, mais elles ont quand même changé un peu de forme. Et puis voilà, donc là encore, comme on peut remarquer, au final, des modèles assez différents l'un de l'autre, je trouve. Donc après, ouais, je sais pas ce que vous en pensez, ce que vous préférez comme modèle. Mais voilà, donc en tout cas, nos deux Copacabana 2015-2016, c'est déjà à peine un an, déjà quand même des différences assez prononcées, je trouve. Hein. Voilà. Et donc maintenant, eh bien, on va finir sur une petite conclusion. Donc, est-ce que je vous conseille ou pas Copacabana et Melum? Eh bien, j'ai un peu de mal à vous. Enfin, c'est un peu bizarre ce modèle-là, je dois vous avouer. Donc là encore, ce ne sera pas un oui ou non net, et je m'en excuse. Mais il est vrai que Copacabana et Melum, bah, on va commencer par ce qui me dérange en fait un peu dans ce modèle-là. J'ai un peu commencé tout par ça. Et puis après, je vous dirai ce que j'aime plutôt bien. Donc, laissez-moi juste mettre Melum en pause, peut-être. Même s'il y a un peu de gens qui partent dans tous les sens. Mais ouais, ça devrait faire l'affaire, là. Comme ceci. Donc, rapidement, qu'est-ce que je n'aime pas? Eh bien, déjà, déjà, quelque chose qui manque là-dedans, je trouve. Je sais pas vous, mais c'est effectivement un piège. Et là, je me rends compte que j'ai oublié de vous montrer la bande dessinée rapidement sur le mode d'emploi. Donc je vous le fais rapidement en conclusion. Mais voilà. Car effectivement, vous pouvez voir quelque chose qui manque dans le modèle sur le mode d'emploi. Et qu'est-ce qui manque? Eh bien, c'est le piège. Donc là, comme on peut voir que le piège a eu des sortes de petites griffes à l'arrière, rien de spécialement incroyable. Mais il est vrai que moi, j'aurais bien aimé avoir le piège tout de même. Alors certains diront que c'était pas spécialement nécessaire, qu'ils sont pas non plus extraordinaires et tout. Et voilà, c'est vrai qu'effectivement, ils cassent pas non plus trois pattes à un canard, même si moi, je les trouve quand même relativement sympathiques. Mais il est vrai que pour un modèle qu'on dit modèle d'unité, qui assemble effectivement eh bien, Copacabana et Melum, moi j'aurais aimé avoir pour ce prix-là, pour 25 euros, le package total. J'y arrivais, voilà. Alors après, effectivement, on pourra me dire, ouais, mais bon, Copacabana, si tu le considères comme un toit à 20 euros, et Melum comme une créature à 10 euros, ça fait 30 euros, là, tu en payes que 25. Donc forcément, 5 euros de moins, est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas de piège? Je sais pas trop. En tout cas, c'est vrai que moi, ça me dérange un peu. Je veux dire, quitte à acheter un modèle d'unité, parce que là encore, je dois que je ne comprends pas trop pourquoi Lego a voulu faire un modèle qui contenait les deux, hormis vraiment mettre bien en avant le fait que toi et créature se fusionnent, donc forcément qu'on peut vendre les deux ensemble, mais c'est vrai que je ne comprends pas trop pourquoi ils ont fait ça, personnellement, hormis mettre vraiment en avant leur gimmick, comme je le dis, mais voilà, je comprends pas trop le concept. En tout cas, voilà, quitte à avoir un beau set comme ça, voilà, un bel ensemble de jeux avec plusieurs personnages pour créer les petits sets qu'on veut, et bien moi j'aurais aimé qu'il aille à fond, entre guillemets, et qu'il nous file un piège avec. Donc déjà, la non-présence du piège, justement, me dérange un peu, je dois avouer. Après, pour ce qui est inclus dans le modèle, eh bien, en termes de pièces, etc., il n'y a pas vraiment de soucis à se faire, je pense. Hein. Quelques extensions, pas mal de pièces d'unité aussi, 4 en tout, donc si vous les aimez cette pièce-là, eh bien, ça va vous faire plaisir. Donc là, je vais pas vraiment revenir là-dessus. On a une section de pièces qui est plutôt fonctionnelle pour les deux modèles cumulés. Après, par contre, si on va au cas par cas, eh bien, Melum, comme j'ai dit déjà, est un peu bizarre, je trouve, en termes de jouabilité. Autant j'aime beaucoup ce mécanisme, autant c'est vrai que j'ai un peu de mal à l'appréhender quand il est en pause. Le fait aussi qu'il y ait une sorte de grande barre qui reparte en arrière est un peu particulier, je trouve. Et logiquement, je ne me suis pas trompé en faisant ça. Et j'espère que je ne me suis pas trompé en faisant ça, parce que c'est vrai que je me suis trompé pendant toute la vidéo. Mais non, effectivement, c'est bien comme ça. Donc la grande barre qui part un peu en arrière est un peu particulière. Et voilà, cette espèce de proportion
c'est un peu spécial, je dois avouer. Après, par contre, contrairement à Terrac, les double jaunes du corps qui traînent un peu ne me dérangent pas plus que ça, je dois l'avouer. Et puis, hormis ça, eh bien, voilà. Donc, Meloum, il est pas trop mal, mais il y a quand même des trucs qui me gênent en termes d'esthétique, si vous voulez, quoi. Voilà. Après, là encore, c'est vrai que si vous avez déjà le modèle Terrac, il y a quand même des similarités en termes de forme, hein. Forcément, comme les trois éléments qui ressortent le plus sur la créature, c'est les grosses patounes, extension et tête, et bien forcément ces éléments-là, vous les avez aussi sur Terrac. Donc vous avez déjà Terrac, et bien certes le mécanisme est différent, mais voilà, évidemment il y a quand même des similarités qui sont un peu dommageables si vous voulez de la diversité. Ensuite, Kopaka, et bien Kopaka, je pense que c'est vraiment un problème parce que si vous voulez, quand j'ai fini le modèle, je me suis dit, bah, il est sympathique sans plus, et au final, je le regarde et je me dis bah, qu'il est pas trop mal Kopaka. Mais le problème, c'est qu'en fait, eh bien, Kopaka, certes, il est pas trop mal, mais il est pas non plus parfait là encore. Euh, Déjà, un exemple qui peut être un peu bah, en fait, un truc qui peut sembler un peu bizarre, c'est les couleurs déjà. En termes de schéma de couleurs, cette Kopaka, eh bien, il nous sort un peu du doré de nulle part, parce que là encore, il y a le masque doré, donc ça rend plutôt bien. Mais c'est vrai que quand il a un masque argenté, au final, eh bien, les pièces d'extension sont uniquement dorées. Et je me suis dit, est-ce que ça rendrait mieux en couleur argentée? Et au final, j'en suis pas trop sûr, parce que je me dis que, eh bien, ajouter des couleurs un peu comme ça, qui sortent un peu, entre guillemets, de nulle part, eh bien, ça rend pas si mal que ça dans un sens, parce que ça permet un peu de, comment dirais-je, euh, bah, voilà, des touches de couleur un peu comme ça qui permettent de rendre le modèle un peu plus intéressant que s'il avait été juste par exemple noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, quoi. Là au moins on a noir, blanc, jaune, noir, blanc, noir, blanc. Donc je me dis que ça rend pas si mal que ça. Idem aussi avec les couleurs bleu foncé. On pourrait penser que c'est une espèce de grosse tache de couleur font un peu tache, et on peut toujours effectivement le penser, mais il est vrai que comme l'imprimé a aussi du bleu foncé, eh bien ça ne rend pas si mal que ça. Donc là encore, je suis un peu les fesses entre deux chaises, parce que d'un côté je me dis ouais quand même ce doré qui sort un peu de nulle part, c'est un peu bizarre, mais néanmoins il rend quand même, c'est pas non plus le pire quoi. Et en plus effectivement le doré reste une couleur qui est assez légère, donc avec les différentes couleurs claires il se mélange plutôt bien à l'ensemble. Mais après c'est vrai que voilà, déjà ça peut sembler un peu bizarre à ce niveau là. Idem en termes de forme, c'est vrai que Copacal, encore, il n'y a pas grand chose qui en ressort, hein. Si on regarde tout droit, eh bien, c'est un modèle qui est extrêmement fin. Les jambes sont vraiment toutes droites, encore plus avec la pièce d'unité qui elle est toute carrée, donc ça fait que forcément, on a une partie qui est très droite, très lisse, et il n'y a rien qui ressort, donc ça fait un peu bizarre. Idem, les épaulettes, certes, sont un peu massives, mais au final, hop là, elles partent, et puis là, tout carré, on a un rectangle à ce niveau-là, un rectangle en longueur, et donc ça fait que là encore, eh bien, c'est un peu carré. Impression encore plus renforcée par le fait que les épaulettes sont certes custom, donc en clair faites main, donc ça c'est assez intéressant à construire, mais néanmoins ça fait que nous on voit eh bien tous les éléments techniques là, ils sont apparents. Donc forcément, grosse épaulette, tout petit bras ici, eh bien là encore on a des proportions qui sont assez particulières, je dois avouer. Même si toutes concordent pour aboutir à un modèle qui est vraiment en longueur, en hauteur. Et donc ça, effectivement, ce côté un peu filiforme en hauteur, même s'il n'y a pas vraiment d'éléments qui ressortent, contrairement au Copaga, comme vous avez pu le voir 2015, qui lui avait vraiment un corps très fin pour les épaulettes très larges. Là, il n'y a pas ça du tout, un modèle qui est beaucoup plus carré. Et bien, effectivement, moi, tous ces éléments permettent d'avoir un modèle qui a une certaine ligne directrice, quoi. Il est long, il est longiligne, et puis voilà. Après aussi, j'aime quand même bien les armes, je dois avouer. L'épée plus, même si j'aime pas trop les cornes personnellement, mais ça c'est un avis personnel. Et le bouclier rend honnêtement plutôt bien. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée, ça fonctionne bien, c'est assez original. Voilà. En termes d'articulation, si je me rends compte, à chaque fois j'oublie ça, mais vous pouvez bien sûr pivoter le corps sur les côtés, hein, pas de souci, comme ceci. Et puis enfin, si je dois revenir rapidement sur le schéma de couleur, vous noterez que, alors là vous pouvez pas trop voir et tout, mais le gris foncé de l'extension rend particulièrement mal, je trouve, sur la jambe. Autant sur d'autres modèles, le gris foncé ne ressort pas trop, autant là, on passe du blanc à un espèce de vieux gris foncé tout bizarre, et c'est vrai que ça ressort pas trop bien, je trouve, mais bon. Après, c'est peut-être que moi, mais voilà. Et donc ça fait que, bah voilà, que Kopaka et Melou, pour moi, c'est plutôt quand même un bon modèle. J'avais quand même plus des bonnes impressions que des mauvaises impressions, si vous voulez, mais il en reste qu'il y a des choses voilà, qui me font dire, ouais, quand même, il est un peu bizarre, quoi. Il y a certains éléments comme ça qui me dérangent un peu, je dois avouer. Mais je ne saurais pas me l'expliquer, voilà, je vais y arriver. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'effectivement, bah, pour ceux qui se demandent effectivement, bah, ils peuvent se dire, ouais, que au lieu d'acheter un modèle, un Toa à 20 et une créature à 10, forcément là, vous avez pour 5 € un peu moins cher, vous avez les deux, quoi. Après, j'ai aussi envie de vous dire,
Vous pouvez aussi vous acheter un Toa à 15 et une créature à 10, hein, même si le Toa sera un peu plus petit, un peu moins imposant que Kopaka. Mais c'est encore, comme vous avez pu voir, Kopaka, eh bien, il fait un peu quand même le strict minimum, quoi. Certes, il est peut-être un peu plus grand, un poil plus custom qu'un Toa à 15 euros, mais bon, là encore, enfin, un Toa, un unificateur, si vous préférez, à 15 euros, mais là encore, il n'y a pas non plus beaucoup de choses pour le différencier d'un modèle à 15 euros, je trouve. Donc, bon, à vous de voir. Un peu plus de jouabilité avec le canon peut-être, mais mis à part ça, voilà. Donc Kopaka et Melum, c'est entre guillemets un concept assez intéressant de modèle, mais qui ne va pas vraiment à fond, je trouve. Il manque un piège, et les deux modèles, je pense, auraient pu être un peu mieux terminés, parce que c'est un truc qui me dérange un peu, enfin après, un peu mieux terminé, c'est quand même un peu méchant de dire ça, mais c'est effectivement, il y a des choses qui me dérangent dedans. Même si, voilà, après, quand je le regarde, je me dis que Kopaka est plutôt cool, j'aime bien son masque, et il a un design qui est relativement correct. Mais voilà, là encore, tout ne, tout n'est pas notable, quoi. Donc bon, on va se quitter là-dessus, parce que j'ai l'impression que là encore c'est un bilan qui est un peu long et qui part un peu dans tous les sens. Et peut-être que vous ne l'aurez pas suivi en entier, donc je vais m'arrêter là tout de suite. Et puis bien sûr, si vous avez des questions, des commentaires, eh bien n'hésitez pas à me les poser. Donc voilà, je fais place maintenant à vos impressions à vous, donc postez-les si vous le souhaitez. Et puis pour le reste, eh bien je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez, de bien vous porter, et puis logiquement, on se retrouvera demain pour la dernière vidéo review Bionicle, qui sera Umarak le chasseur, si je ne me trompe pas, avant que ceci devienne l'an-dernier vidéo, mais je ne pense pas. Et donc, voilà. Et donc, bien sûr, n'oubliez pas d'aller voir la vidéo United New de Shadow, pour qu'il vous montre un peu ses modifications sur Kopaka. Voilà, on se quitte là-dessus, donc, et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, salut à tous.